Dans cette vidéo, on s'attaque à la rénovation de notre salle de bain. On commencera donc par la démolition et ensuite je vais vous montrer un petit peu mes inspi en termes de design pour cette pièce. Pour rappel, voici à quoi ressemble la salle de bain. Elle est assez petite, la cabine de douche est vieillissante, le meuble vasque il est en mauvais état aussi. Et puis honnêtement, c'est pas vraiment dans nos goûts. Alors c'est parti pour le premier épisode de la salle de bain de nos rêves. Donc la petite question qu'on se pose aussi, c'est de savoir ce qu'il y a là-dessous. Est-ce qu'il y aurait suffisamment de place pour faire une douche à l'italienne ou pas? Je pense qu'il va falloir casser pour avoir la réponse à cette question. En janvier, mon grand-père est venu à la maison et on en a profité pour faire pas mal de travaux. Et s'il connaît mieux que nous en plomberie, donc il nous a aidé sur la marche à suivre et il nous a montré comment comprendre le système de canalisation de notre maison. Et bah, quel travail d'orfèvre. Pas mal. Ouais. La bombe, elle va tout au fond à gauche en fait, ouais, c'est ça. Hein. On va aller au fond à gauche. Ouais, tout au fond à gauche. Peut-être qu'il faudra qu'il reste là-bas. Hein. Ouais, je pense que. Ouais. Alors, il faut que je vous montre un truc. J'ai fait une petite mood board matériaux au sol, là, dans le salon, qui est juste ici. En gros, j'ai mis tous les matériaux qu'on avait sourcés pour la salle de bain et ça va nous aider à définir nos choix définitifs. Donc là, j'ai sorti la vasque qu'on a acheté chez NV Galerie. On a aussi ce carreau là qui est super joli, qu'on avait chiné l'année dernière en brocante. Non, c'était chez Emmaüs, il me semble. Voilà, on avait chiné un gros lot de carreaux qui sont faits en Espagne, blanc mat comme ça. Ils sont super beaux. Donc ça, je pense qu'on va les utiliser sûrement sur le revêtement derrière le miroir et le lavabo. Après, on a cette petite chose aussi qui est trop mignonne, qu'on a chiné déjà il y a 1 an et demi en brocante. Et en fait, j'ai vraiment envie d'accessoires de salle de bain comme ça en laiton ancien. Je pense que ça apportera beaucoup de cachet à la pièce. J'ai aussi ces 2 échantillons-là que j'ai pris chez Leroy Merlin. Donc, c'est la référence Baker Street. Je les trouve super beaux, mais finalement, je pense que ça va trop jurer avec les couleurs de la chambre à côté. Donc pour rappel, les couleurs de la chambre, ce sont ces 2 tonalités-là de chez Bill Bokeh. Alors c'est pas forcément ces couleurs-là pile qu'on va retrouver dans la chambre, mais en tout cas, je vais essayer de trouver un revêtement qui s'en rapproche. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une fluidité entre les 2 pièces, donc il faut que les couleurs, elles matchent entre elles. Et puis là, regardez cette merveille. Ça fait 1 an et demi que je parle de ce revêtement que j'ai envie d'avoir dans la salle de bain. Donc c'est des petits carreaux de mosaïque, on appelle ça du penny tile en anglais. Et là, ça fait un effet un peu tapis. Donc l'idée, c'est de les décoller, de recréer un peu un motif et autour, en fait, de garder uniquement les noirs pour créer un petit liseré tout au long de la pièce. Là, ça va être super beau. Puis voilà, il y aura des petits détails de laiton aussi. On a déjà des serviettes qui viennent de chez Aomi qui sont trop belles avec le petit feston noir comme ça. Donc ça, ça fera partie aussi de l'ambiance de la salle de bain. Puis j'ai mis cette petite bouteille parce que ça reflète un peu ce qu'on a en termes de gel douche. Là, moi, j'aime bien le verre ambré. En général, j'essaie de mettre dans ces contenants-là. Et puis, j'avais sorti un autre verre aussi qui est un peu plus sauge, un peu plus froid. Et je me dis que ça pourrait être un juste milieu peut-être entre cela et cela. Donc, à voir pour la suite. Aujourd'hui, c'est le jour où on va enfin commencer les travaux de la salle de bain. Je suis surexcitée parce que c'est des travaux qu'on prévoit depuis plusieurs mois, mais on a tardé un petit peu à se lancer puisque déjà on n'était pas sûr à 100% de savoir ce qu'on voulait faire. On n'était pas sûr non plus d'avoir la capacité de faire ce qu'on voulait. Et là, ça y est, je pense qu'on est davantage en confiance. On a commencé à acheter un petit peu de matos pour pouvoir démonter tous les meubles. Ce soir, ce qui est prévu, c'est que je démonte le meuble vasque. Donc je me suis équipée de petits outils. J'ai acheté déjà des bouchons de visite, ça s'appelle, c'est ce genre de choses-là qui font normalement, si tout va bien, le diamètre des tuyaux. Et je vais essayer de démonter le meuble. N'hésitez pas surtout si vous avez des conseils à nous donner là-dessus. On est vraiment preneurs de tous vos avis, vos commentaires et vos témoignages d'expérience. Donc c'est parti, on va se lancer. Donc le meuble vasque qu'on a actuellement, il est en bon état. Donc la structure est en bon état, on va dire. Par contre, les portes sont un peu abîmées et puis qu'on se dise, il n'est plus très actuel. Donc on va totalement le remplacer. Par contre, j'ai vraiment envie de le garder et d'essayer de le restaurer pour pouvoir le mettre au sous-sol puisque dans le futur, on va construire une buanderie. Et je pense que ça peut être pas mal de réutiliser les caissons. Donc je vais commencer par démonter toutes les portes et ensuite on va s'attaquer au système d'évacuation du lavabo.
Bon, vous moquez pas de moi, j'ai oublié la mèche pour allonger la petite douille ici. J'ai complètement la flemme de redescendre au sous-sol et je pense que ça va marcher comme ça. Donc c'est pas du tout la méthode conventionnelle, je sais utiliser une visseuse, mais là, j'ai la flemme. Ce serait vraiment bien que les portes comme ça, là, ce soit aussi facile à enlever qu'à mettre. Parce que franchement, on en a mis dans le dressing, c'était pas hyper compliqué. Mais on a mis quand même un peu de temps à les fixer, alors que là, enlever, ça se fait vraiment en 3 minutes. Alors là, l'idée, ça va être enlever le tuyau qui mène vers le lavabo, puisque on va tout enlever. Vu que les travaux vont sûrement durer quelques semaines, comme d'habitude, je ne veux pas avoir à couper l'eau parce que accessoirement, il va quand même falloir qu'on aille se doucher, aller aux toilettes, cuisiner ou autre. Donc, je vais utiliser ces petits bouchons de visite là qui, je l'espère, vont me permettre de bloquer l'eau ici et pouvoir continuer à utiliser le réseau d'eau dans le reste de la maison. Donc, je pense que je vais y aller un petit peu à tâtons parce que je sais pas comment on fait, mais ça va le faire. Entre nous, dans le top 3 des choses qui me dégoûtent le plus, je crois qu'il y a les araignées en 1 et ensuite il y a les cheveux mouillés dans la douche et dans les bandes. Donc là c'est dur. Alors là, la méthode que je vais utiliser pour enlever la vasque, c'est que je vais couper le joint au cutter et ensuite je vais voir si je peux le soulever facilement ou pas. C'est trop satisfaisant. Et c'est dégueulasse. Oh. Yes! Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Ça va. Yay! Bon, voilà l'étendue des dégâts. C'est clairement sale. Là, comme vous pouvez voir, il y a de la moisissure. Donc, c'est exactement l'endroit où il n'y avait pas de joint. Comme quoi, c'est hyper important de mettre un joint lorsque vous posez un lavabo ou un évier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller maintenant tout le joint au fond qui permet de maintenir le meuble vasque contre le mur. Et à mon avis, je vais pouvoir ensuite lever le plan de travail assez facilement. C'est tout propre, je suis trop contente d'avoir réussi à tout enlever. Là, ce que je vais faire, parce que j'ai pas de bouchon en fait pour ces flexibles là, et vu que là j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre une douche, je vais démonter le mitigeur ici et je vais essayer de tout refixer là. Comme ça, bien évidemment, on va pas tirer de l'eau ici, mais au moins on pourra utiliser la douche. Bah dis quelque chose. C'est ultra propre. Bravo. Là c'est parti, on va y aller à la masse, on enlève tout le carrelage et ensuite on va dégager cette vieille structure métallique qui est bonne à jeter. Franchement, c'était un peu plus long que je pensais parce qu'il faut enlever tous les joints avec le cutter, ensuite enlever l'armature proprement si possible et puis décoller après tout l'excédent de silicone sur le mur. Hello! Alors j'avais oublié de vous filmer une outro, donc ça y est, la vidéo s'arrête là, c'est tout pour cette semaine. On est hyper content déjà d'avoir avancé là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des commentaires ou nous donner des conseils si vous avez déjà rénové des salles de bain. Je pense que vous pouvez nous être très utiles. Je reprécise que moi, de base, donc je suis décoratrice d'intérieur. Je conçois des salles de bain, mais c'est vrai que je ne fais pas la réalisation.
Donc j'ai des connaissances assez théoriques sur le sujet, mais par contre en général c'est pas moi qui fais les travaux. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye!